Maintenant, ayyuhan nas, vous allez passer par la plus immense et la pire des heures et la plus grande des épreuves du jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, et le plus dur et le plus difficile des moments de ce jour terrible. Maintenant, vous allez passer, ayyuhal ikhwatul kiram, sur ce pont as-Sirat. Vous allez franchir ce chemin et vous allez devoir surmonter cet obstacle. C'est l'épreuve du pont as-Sirat, ce pont qui aura été placé au-dessus de l'enfer nar. Et ne le franchiront que les croyants al-mu'minun. Les associateurs et les mécréants, selon la parole la plus authentique des savants, eux ne passeront pas le pont as-Sirat, comme nous l'avons dit. Eux, leur destination, c'est l'enfer nar. Les hypocrites al-munafiqin, nous en avons parlé, eux également, ils ont été empêchés de franchir le pont as-Sirat. Quel est ce pont as-Sirat? Écoute, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en évidence l'apparence et l'état du pont as-Sirat. Al-Imam Muslim rapporte selon Abi Sa'id radiyallahu anhu. Il nous dit, on nous a certes informé que le pont as-Sirat était plus aiguisé que l'épée et plus fin que le cheveu. Et ne compare pas les dimensions de l'au-delà al-akhirah avec les dimensions de ce bas monde ad-dunya. Sur le pont as-Sirat, des énormes pinces et des tenailles et des épines qui se saisiront des gens et qui attraperont les membres des hommes en fonction et à cause de ce qu'ils ont commis dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Les croyants al-mu'minoun franchiront alors le pont as-Sirat. Et ici, la vitesse du passage sur le pont as-Sirat va se faire également en fonction de leurs œuvres et de la foi al-iman dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Parmi les croyants al-mu'minoun, il y en a qui franchiront le pont as-Sirat à la vitesse du clin d'œil, et d'autres qui le franchiront à la vitesse de l'éclair, et d'autres qui passeront sur le pont à la vitesse du vent, et d'autres qui passeront sur le pont à la vitesse de l'oiseau, et d'autres qui franchiront le pont as-Sirat à la vitesse du cheval au galop. Et il dit alayhi salatu wassalam, après cela, il y aura ainsi 3 catégories de gens. Najin musallam, le sauvé sain et sauf. Wa makhdoushun mursal, et le blessé envoyé. Wa makdousun fi nar jahannam, et le jeté dans le feu de l'enfer. Ainsi le début du pont, la terre du jugement, après la balance. Et la fin de ce pont, Darul Karama, la demeure de la dignité, la demeure du salut et de la paix, le paradis des délices. Et ce pont passe au-dessus de l'enfer. Et à ce moment-là s'avancera le premier homme qui s'apprêtera à franchir le pont as-Sirat. S'avancera le premier serviteur et la première créature et le premier être humain afin de passer sur le pont as-Sirat, qui est Sayyid al-Ikhwatul Kiram, Muhammad ibn Abdullah, Salla wa sallam alayhi Allah. Et l'invocation des messagers ce jour-là sera Allahumma sallim sallim. Oh notre Seigneur, préserve-nous, préserve-nous. Lorsqu'il franchira alayhi salatu wa salam, viendront après lui les prophètes al-Anbiya et les messagers al-Mursaloun qui le franchiront à leur tour. Et après cela viendra qui? Viendra cette communauté, la communauté de l'Islam, avant le reste de toutes les autres communautés. Pourquoi? Car elle aura été la première à être jugée. Comme le fait qu'elle aura été la première à être jugée, elle sera la première à passer et à franchir le pont as-Sirat. Et les gens passeront alors les uns après les autres. Imagine-toi, ya Abdallah, l'invocation des messagers al-Mursalin, ce jour-là, lors du passage sur le pont as-Sirat, sera Allahumma sallim sallim. Oh notre Seigneur, préserve-nous, préserve-nous. Et sera permise l'intercession des messagers en faveur de qui? En faveur de ceux qui ont cru en eux, en faveur de ceux qui les ont suivis. Maintenant ainsi, on autorisera aux messagers al-Mursalin d'intercéder en la faveur des croyants al-Mu'minin, vu la frayeur de cette situation, et la difficulté de cette heure, et le danger de cet instant. Et ils diront Allahumma sallim sallim. Oh notre Seigneur, préserve-nous, préserve-nous, et préserve-les, préserve la communauté al-Ummah. Ceci prouve de quoi? Ceci prouve l'affliction. Ceci justifie le tourment de cet instant, et l'atrocité de cette heure, et le danger de cette étape, parmi les étapes du jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. Les croyants al-Mu'minoun franchiront alors ce pont. Parmi eux, il y en a qui passeront ce pont à la vitesse du clin d'œil, et d'autres à la vitesse de l'éclair, et d'autres à la vitesse du vent, et d'autres à la vitesse de l'oiseau, et d'autres à la vitesse du cheval au galop,
et parmi eux il y en a qui ramperont sur ce pont. Et cette différence dans la vitesse du passage sur le pont, ayyuhal ahbab, fait référence à quoi? Par quoi on considère que la personne sera plus rapide sur le pont ou non? Cette différence de la vitesse du passage sur le pont as-sirat, ayyuhal ikhwatul kiram, ne fait référence qu'à la foi al-iman et qu'à l'accomplissement des bonnes œuvres al-amal as-salih, car la récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée. Al-jaza'u min jinsil amal. Celui qui se sera précipité dans ce bas monde à croire, et celui qui se sera hâté quant à accomplir les bonnes œuvres, et celui qui aura couru vers le repentir à Allah, eh bien il sera rapide le jour de la résurrection dans le passage sur le pont as-sirat. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a souvent incité et ordonné dans son livre sacré Al-Qur'an, il nous a incité à nous hâter et à nous précipiter quant à l'accomplissement des bonnes œuvres, et quant à effectuer les obligations, et quant aux actes préférables, et quant à ce qui le satisfait tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin aussi vaste que les cieux et la terre, destiné aux pieux. Et Allah nous dit également, en parlant de ceux qui ont cru en Allah Jalla wa Ala et qui avaient les caractéristiques des gens de la foi al-iman et de la piété at-taqwa, yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun. Ils se hâtaient, ils se précipitaient quant à l'accomplissement des bonnes œuvres et ils se concurrençaient quant à elles. Si tu étais, ya Abdallah, dans la vie de ce bas monde ad-dunya, parmi ceux qui se précipitaient quant à l'accomplissement des bonnes œuvres, si tu étais, ya Akhil Karim, quant à ceux qui se hâtaient quant à l'accomplissement du bien et l'accomplissement des bonnes œuvres, quant à effectuer les obligations à Allah, quant à obéir à Allah Jalla wa Ala, quant à te soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on t'y appelait et lorsqu'on t'y incitait et lorsqu'on t'y exhortait, tu seras sur le pont as-sirat parmi les gens les plus rapides. Yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, en fonction de ta vitesse dans ce bas monde, en fonction de ta précipitation à répondre à Allah et au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, sera ta vitesse sur le passage sur le pont as-sirat. Et quant au franchissement de cet obstacle, cette vitesse sur laquelle se différencieront ainsi les gens sur le pont as-sirat, cette vitesse, ayyuhal ikhwatul kiram, ne dépend pas et ne fera pas référence à la vitesse de leur voiture qu'ils avaient dans ce bas monde ad-dunya, ni à ce qu'ils possédaient ou bien ce qu'ils prenaient comme avion dans la vie de ce bas monde, ni à leurs moyens de locomotion et à leur monture. Car il y a des gens dans ce bas monde, ayyuhal ahbab, qui ont vécu pauvres et qui sont morts pauvres et qui ne possédaient pour se déplacer que leurs deux jambes, ni chamelle, ni monture, ni voiture, ni avion, ni jet privé, ni voiture luxueuse, ni voiture climatisée, ni avion dernier modèle, mais il passera sur le pont as-sirat à la vitesse du clin d'œil, ou à la vitesse de l'éclair, ou à la vitesse du vent. Pourquoi cela? Car il était parmi les gens les plus rapides quant à obéir à Allah, les plus rapides quant à œuvrer pour Allah, les plus rapides quant à se repentir à Allah, les plus rapides quant à se soumettre et à admettre la vérité al-haq. Comme il y a également parmi des gens aujourd'hui qui montent dans les plus luxueuses des voitures et qui voyagent dans les plus modernes des avions, mais il viendra le jour de la résurrection ramper et tomber sur son visage, wal-'iyadhu billah, sur ce pont as-sirat. Al-imam Muslim rapporte, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et l'homme viendra, il ne pourra que ramper. Il dit alayhi salatu wa sallam dans le hadith du pont as-sirat, et l'homme viendra, il ne pourra que ramper sur ce pont. Il rampera et il sera traîné sur son visage ou bien sur son postérieur. Pourquoi cela? Car il était lent. C'était lui le lent, le négligent, le feignant, le paresseux, le délaissant, le retardataire, le lourd, le dernier à obéir à Allah, le plus lent pour se soumettre à Allah. Eh bien son passage pour lui le jour de la résurrection sera également lourd, et sera également lent, et sera également difficile, et il sera parmi les retardataires, il sera lourd sur le pont as-sirat, il sera lent à le franchir, et il souffrira alors. Telle est la première catégorie. Parmi les trois catégories qui auront été évoquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette première catégorie, ayyuhal ahbab, franchira le pont as-sirat. Malgré la différence dans leur vitesse, tous seront sauvés. Quant à la deuxième catégorie, ayyuhal ikhwa, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, wa makhdoushun mursal. Makhdoushun, c'est le blessé, celui qui aura été blessé,
celui dont le sang a coulé, celui dont la chair a été déchirée, celui dont la peau a été déchiquetée et enlevée. Dans une autre version, il nous dit alayhi salatu wassalam, concernant cette catégorie, wa minhumul mukhardal. Et il y a parmi eux, al-mukhardal, c'est celui dont la chair aura été tellement déchiquetée et déchirée qu'il aura été réduit en grains de moutarde. Telle est la deuxième catégorie. Al-Imam Muslim rapporte, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et sur le pont As-Sirat, des pinces et des tenailles qui se saisiront et qui attraperont ceux que l'on leur ordonnera d'attraper et de saisir. Et ici c'est Allah qui ordonne. Et elles ne manqueront pas leur cible. Elles ne manqueront pas leur cible. Elles attraperont ceux que l'on leur aura ordonné d'attraper. Makhdoushun mursal. C'est lui qui passera sur le pont, mais malheureusement ne s'en sortira pas sain et sauf. Mais le saisiront ses pinces et l'attraperont ses tenailles. Ces pinces qui se saisiront de qui? De celui qui aura désobéi à Allah. Ces pinces qui attraperont qui? Qui attraperont les gens des péchés ad-dunub et des désobéissances al-ma'asi. Ceux qui ont désormais désobéi à Allah dans la vie de ce bas monde ad-dunya, eh bien ils paieront désormais le prix de leurs mauvaises actions sur le pont As-Sirat. Les mauvaises actions qu'ils ont commises dans cette vie, les mauvaises œuvres qu'ils ont effectuées et commises dans la vie de ce bas monde ad-dunya, ils paieront la facture de ces passions ash-shahawat et la facture de ces plaisirs al-nazawat qu'ils ont osé suivre et qu'ils ont osé assouvir sur le compte des règles d'Allah et au compte des interdits d'Allah et au compte de l'obéissance à Allah. Maintenant tu payeras la facture, ya Abdallah. Maintenant tu payeras cher sur le pont au-dessus de l'enfer. Ces pinces se saisiront d'eux et ces pinces attraperont et ces tenailles se saisiront d'eux. Ces tenailles attraperont et arracheront ainsi cet œil qui s'est délecté et qui a apprécié regarder al-haram, cet œil qui regardait les films et les séries télévisées et aura ainsi abandonné la prière as-salah. Elles arracheront ces langues également qui auront parlé dans cette vie sur l'honneur des serviteurs et qui auront médit sur les plus nobles des serviteurs et qui auront mangé la chair des gens par médisance, par discorde et par calomnie et par mensonge et par faux témoignage. Ces pinces arracheront ces ventres également qui se sont remplis d'al-haram et qui se sont rassasiés de la consommation de l'usure riba et des biens par corruption al-rishwa et qui auront exploité les serviteurs injustement et qui auront mangé de leurs droits. Ces pinces arracheront ces ventres et elles arracheront également ces doigts et ces mains qui auront volé et qui auront écrit injustement et qui auront falsifié. Ces pinces arracheront ces doigts qui écrivent dans les médias et dans les presses, la presse écrite ou écoutée ou vue. Puis viendra la troisième catégorie, celle sur qui le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit وَمِنْهُمْ الْمُوبِقُ بِعَمَلِهِ. Et parmi eux celui qui sera perdu à cause de ses œuvres. Et dans une autre version il nous dit مَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمْ, le jeté dans le feu de l'enfer. Le saisiront les pinces, mais elles ne l'enverront pas à destination. Lorsqu'elles l'attraperont et elles le saisiront, elles le jetteront la tête la première dans le feu de l'enfer, nar jahannam. Telle est la troisième catégorie. Ce sont ceux qui ont mis en colère Allah. Ce sont ceux qui ne bénéficieront pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour les faire rentrer au paradis dès la première fois. Non, car ce sont ceux qui ont exagéré. Ce sont ceux qui ont trop commis de péché. Ce sont ceux qui ont exagéré dans l'accomplissement des mauvaises œuvres. Ce sont ceux qui n'ont pas craint Allah Azza wa Jal. Ce sont ceux qui n'ont pas été sincères à Allah. Malgré leurs péchés, ils ont augmenté. Et ils n'ont fait qu'exagérer. Et ils ont oublié Allah Azza wa Jal. Ils ont combattu Allah par les désobéissances et par leurs grands péchés. Ils ne méritent pas de franchir le pont As-Sirat. Ils ne méritent pas d'arriver à la fin de ce pont. Mais il faut tout d'abord qu'ils soient jetés en enfer, afin qu'ils soient purifiés de ses péchés, afin qu'ils soient purifiés de ses désobéissances. Et après cela, il bénéficiera du paradis des délices par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour avoir cru en Allah et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.